et buongiorno, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien. Merci à vous d'être présents, merci pour vos messages, vos likes, vos commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Aujourd'hui on va parler de couple, c'est pour les couples, c'est une guidance pour les couples. Le terme couple, c'est propre à chacun, voilà, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Voilà, je vous laisse voir en fait la signification du couple pour vous, hein, ça vous concerne. Du coup, on va voir un petit peu quels sont les conseils qu'on peut vous apporter pour votre situation actuelle. C'est une guidance pour les collectifs, donc il y a des messages qui vous parleront, d'autres non. Dans la présentation du couple et de votre situation, vous pourrez voir effectivement si c'est le tirage qui vous correspond ou non. Et puis c'est une guidance intemporelle, donc là, que vous la regardez maintenant, dans un an, dans 4 ans, c'est pareil, c'est toujours valable au moment où vous visionnez la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 tas de cartes, donc du coup il n'y a pas de pierre ou autre chose. Là on est dans le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Donc voilà, prenez le temps de choisir le tas qui vous appelle, et moi je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Et bonjour mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Du coup, voilà, on va voir un peu quelle est la situation de votre couple et des conseils en fait pour votre situation actuelle. Donc là, ça va être un petit peu une présentation, on va voir vous comment vous vous situez dans le couple actuellement, l'autre personne, et puis un peu votre situation actuelle du couple. Voilà, comme ça vous voyez si ça vous correspond, ça vous parle ou pas du tout. Et auquel cas, si ça ne vous parle pas, soit vous prenez un autre tas, soit ce sera pour une autre guidance. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui me regardez, mon groupe 1, comment vous situez dans la relation. Donc vous avez plusieurs cartes qui sont tombées en fait à la base. Alors du coup en tarot on a le valet d'épée et le cavalier de bâton. Ok. Et l'action, oui, qui va très bien avec le cavalier de bâton du coup. D'accord. Donc oui, en effet, avec cette action et ce volcan là qui est prêt à rentrer en éruption, qui rentre en éruption, vous êtes effectivement dans du feu, dans une énergie de feu actuellement. Il y a beaucoup de feu, de passion et d'envie d'avancer. Alors sûrement donc vis-à-vis de l'autre personne, ça pourrait être pour d'autres raisons, mais à l'intérieur de votre couple, vous êtes plutôt actif dans l'envie de communiquer, dans l'envie de communiquer avec passion. Parce qu'on a ce valet d'épée qui est plutôt, vous voyez, c'est un petit peu, on va recommencer à communiquer sur de nouvelles bases, on peut être un petit peu maladroit, on est un petit peu hésitant, et dessus qui est tombé comme une flèche avec beaucoup d'énergie, le cavalier de bâton, qui va être vraiment, ok, je me le sens, beaucoup plus en confiance, un peu plus, plus rapide, des fois un peu impulsif. Je ne dis pas que vous êtes dans une communication directe et violente, pas du tout, mais en tout cas, vous y allez. Vous êtes passionné, vous avez sûrement beaucoup de désir également actuellement pour la personne avec qui vous êtes, pour cette personne-là. Vous êtes passionné, vous avez peut-être aussi envie de faire plein de choses avec la personne, c'est-à-dire de partager des moments de loisirs, des moments d'activité. Il y a beaucoup d'énergie, il y a du dynamisme assez fort et quelque chose voilà, de jeune et de frais. Voilà. Notre personne, dans le couple, comment elle se sent actuellement. Donc on a le destin, bien. Donc c'est la roue de la fortune, mais qui est appuyée par le destin. Et le 10 de denier. Donc on a 2 10, vous voyez, pour cette personne. Alors une arcane majeure avec le 10 de denier, ok. Et alors on a vulnérabilité et rigidité qui est tombée dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, non, c'est bon. Ok, on a plusieurs aspects pour l'autre personne, donc ça va dépendre de chacun de votre couple. Alors, le premier aspect, en tout cas, que l'on voit chez cette personne, c'est qu'elle arrive, elle est en pleine période de changement avec vous
ou avec dans sa vie en général, il y a comme si la roue avait tourné et elle le perçoit en tout cas cette personne comme étant le destin. Il y a comme une fin de cycle, que ce soit bien au niveau de son, je sais pas, de son travail ou de sa famille, de la construction de la famille, donc ça peut vous concerner. On est sur quelque chose qui s'aboutit, qui se finit, et c'est comme si pour voilà, cette personne-là, elle le voit comme étant un destin, un fin de cycle, et donc la roue est prête à tourner. Roue de fortune, dit de denier, cette personne actuellement, et là ça vous concerne. Alors je vais vous dire pourquoi ça vous... En fait, ce qui vous concerne dans le couple, c'est le fait qu'elle se sente vraiment abondant, fortunée de vous avoir rencontré et d'être avec vous. Il y a quand même une reconnaissance de l'abondance d'amour, le fait d'être enrichi par vous, voilà, de cette relation. Et puis dans un autre sens, en fait, elle est aussi actuellement dans sa vie ouais, c'est comme si la roue tournait en sa faveur, voilà. Donc il y a un peu de fortune pour elle. Là, c'est le vent du changement, mais plutôt dans quelque chose d'abondant au niveau de son boulot, au niveau matériel, au niveau financier. J'ai la vulnérabilité qui est tombée avec la rigidité dessus. Cette personne actuellement, en tout cas au sein de votre couple, elle est peut-être encore en difficulté, en tout cas elle est actuellement en difficulté pour expliquer sa vulnérabilité, les blessures, pour être vulnérable vis-à-vis de vous. Elle se sent, voilà, donc il y a encore un peu de contrôle par rapport à ces je dirais, ces blessures internes, peut-être les émotions qu'elle peut ressentir vis-à-vis de vous, l'énonciation des sentiments. Elle se sent encore un peu fermée, vous voyez, un petit peu froide par rapport au fait d'enfin se dévoiler dans sa vulnérabilité vis-à-vis de vous. J'ai l'impression en tout cas que vous allez finalement être dans quelque chose de très concret, avec une envie d'exprimer beaucoup de désirs, mais il y a de l'action, on est passionné, mais il y a de l'action concrète. Vous voyez, dans le concret, cette personne est plutôt sur un état général de vie, de développement personnel, si je puis dire, ou de changement de cycle de vie, qui va en fait inclure tous les domaines de sa vie. Donc vous, au sein du couple, ou vraiment dans sa vie en général. On est sur un aboutissement pour un renouveau. La situation de votre couple actuellement, qu'est-ce donc? Alors, on a la reine d'épée et l'activité. Alors, cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée au niveau du boulot. Ça, c'est possible, c'est pas forcé. En tout cas, là, actuellement, votre situation de couple, elle est beaucoup plus basée, j'ai l'impression, sur les affaires, sur votre propre travail. Vous êtes quand même l'un ou l'autre très sur vos propres projets, sur votre travail. C'est quand même la concentration et le focus, comme cette reine d'épée qui regarde cette abeille, est basée dessus. Donc voilà, vous êtes en pleine activité de travail, vous collaborez ensemble peut-être, ou alors en fait chacun son boulot. Quand je pense à la reine d'épée et l'activité aussi combinée, au sein de votre couple, peut-être qu'il y a peut-être un petit peu il y a beaucoup d'intelligence, il y a de la communication, je dirais, claire, honnête, mais peut-être un peu maîtrisée, peut-être un peu des fois de froideur entre vous. On est dans quelque chose, on est plutôt sur de la communication, de l'intellect, plus que sur vraiment peut-être le partage des passions que vous désiriez vous avoir. Il y a un peu de, regardez, il y a un peu de privé, de réservé. On est un petit peu à distance, on n'est pas non plus collés serrés l'un et l'autre. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et vous êtes peut-être en communication par rapport plutôt à votre activité pro et les projets que vous faites. Voilà. La reine d'épée me fait beaucoup penser à la rigidité sur la vulnérabilité de cette autre personne. Voilà, il y a ce côté un petit peu distant qui va se ressortir de l'énergie de votre couple actuellement. Donc, du coup, on va voir en fait quels sont les conseils que l'on pourrait vous apporter pour votre couple actuellement. Si vous voyez que ça ne vous correspond pas du tout, sachez voilà, que faudrait peut-être prendre une autre carte ou un autre tas. Et si ça vous correspond, écoutez, on va voir tout de suite quels conseils pour vous, quels sont les conseils des guides pour vous, pour votre situation actuelle. Pour mon groupe 1 et leur couple.
Alors, j'ai le 2 de denier. Ok. Le 5 de denier. Le cavalier d'épée. Ah. Et la roue de fortune qui ressort. Ok, je vais voir ça comme ça, peut-être. Que vous voyez bien. Toutes ces cartes là. Ouais. Ok, c'est carrément intéressant. On a double énergie, je dirais. On est dans des énergies qui sont un peu plus tempérées, oui et non, mais en tout cas qui expriment plutôt un état d'être, si vous voulez, et une position à avoir par rapport à la personne. Et là, on a des énergies beaucoup plus tranchées, beaucoup plus directes. Alors, pour m'expliquer plus en détail, ce 2 de denier, alors j'ai l'impression, en tout cas vous allez me dire, mais là que le conseil apporté déjà, alors pour certains d'entre vous, c'est déjà faire un petit peu un choix de personnes, si vous saviez plusieurs personnes et que vous êtes un peu en doute et indécis par rapport à 2 personnes ou votre situation vis-à-vis de cette personne. Voilà, il y a un peu... D'abord, on va peser le pour et le contre, on va essayer d'harmoniser la relation en fonction de mon activité professionnelle, le pour et le contre de la continuité de cette relation, le pour et le contre de... voilà, vous voyez, c'est un petit peu, je jongle, parce que le 2 de denier, on va parler de choix, mais on va parler un petit peu de jongler entre 2 choses. Pourquoi pas? En fait, c'est un peu... comment dire, ton activité peut être aussi mêlée avec la relation. Comment équilibrer les deux, c'est-à-dire un petit peu tempérer les deux. Et puis alors pour ceux qui ont un peu plusieurs options, c'est un peu peser le pour ou contre en fonction des 2 personnes peut-être qui vous intéressent. Je ne sais pas, en tout cas il y a une notion de choix assez présente et plutôt de rééquilibrage de votre vie, de vos activités, de la communication, des passions au sein de votre couple. On va commencer un peu par tempérer. Donc avec ce 5 de denier, il y a quand même une notion de manque affectif, de manque financier, certes, c'est possible, mais comment dire, pour certains, ça va parler effectivement sur tout le domaine financier, activité, essayer de peser le pour et le contre, de ne pas trop dépenser peut-être, de faire attention à ses finances pour qu'effectivement après il y ait une communication et que la roue tourne en votre faveur. Là, on va parler vraiment sur le côté, je dirais, matériel et financier, si ça vous parle en particulier actuellement. Sinon, on est donc beaucoup plus sur un état de... comment dire, je dirais un petit peu rééquilibrer la balance entre cette sensation de manque de dépendance affective, de manque vis-à-vis de l'autre, plutôt que de la ressentir, ne pas hésiter à foncer, à communiquer, à y aller sans avoir peur pour que la roue tourne. J'espère que je m'exprime bien. C'est un peu... c'est assez particulier comme message, en tout cas comme conseil qui vous est apporté. Il y a bien une invitation, en tout cas ici, à y aller, foncer. Je ne sais pas, peut-être que votre couple il n'est pas vraiment établi pour certains d'entre vous qui avez choisi ce groupe, mais du coup ne pas hésiter à communiquer, à y aller directement sans trop analyser, penser intellectuel avec cette froideur, non, y aller quoi, comme un cavalier d'épée, pour qu'en fait la roue tourne d'une manière ou d'une autre, pour qu'il y ait ce cycle qui change comme le sent cette personne-là. C'est un petit peu, je dirais, le conseil. Alors si on va parler plutôt de l'affectif autre que le financier, pour ne pas vous retrouver dans cette situation au sein de votre couple où vous vous sentez en manque, hein, voilà, cette personne vous manque, sentir un petit peu en solitude, en froid, en gel, ne pas hésiter surtout à communiquer, y aller de manière un peu directe, honnête, claire, avec pourquoi pas une touche de fantaisie et d'humour, parce que le cavalier d'épée c'est ça aussi, je retrouve l'énergie du Gémeaux, mais c'est vraiment passer à l'action, voilà, pour que ça redémarre de plus belle, ou qu'il y ait un changement qui se prodigue, enfin qui se crée dans cette relation-là. Je vais avoir un autre conseil qui pourrait vous être apporté.
Actualisation. Ok. Tu vas accomplir ton plus grand potentiel, tu vas finaliser ton plus grand potentiel, attention parce que c'est très littéraire, par la vertu de ta créativité et par l'honnêteté. Et par, ah oui, ton honnête en fait désir de vérité. Je l'avais oublié de vous montrer cette magnifique carte, n'est-ce pas? Avec ces deux beaux signes blancs. Du coup, l'actualisation, on retrouve le chiffre 10 hein, avec cette fin de cycle. Sachez une chose. Donc là, on retrouve ce côté d'accomplissement. Là, c'est plutôt un message pour vous dire qu'en fait, ce que vous avez émis, votre créativité, les efforts que vous avez endurés, l'honnêteté que vous avez partagée, si on le pose en conseil, vraiment, n'hésitez pas à communiquer votre vérité, puisque ça va payer ses fruits avec succès. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Donc le fait de réactualiser, l'actualisation, effectivement on est dans un état présent, mais c'est comme si ça se réinitialisait, si vous voulez, dans le côté bienfaiteur pour vous. J'ai l'impression que c'est plus un message pour vous le prévenir, pour vous le dire, plutôt qu'un conseil, mais prenez-le comme un conseil si vous désirez. C'est vrai que c'est en étant vraiment, en poursuivant, être totalement dans votre honnêteté et en disant les choses de manière directe, honnête et claire que effectivement la roue de la fortune tourne, la fortune est là et le changement peut enfin s'effectuer et il semblerait en tout cas en votre faveur actuellement. Ça c'est super. Ah oui, carrément. Et j'ai encore le chiffre 10 en deux decks, les vœux réalisés. Crois dans tes magies, dans tes capacités de faiseur de magie, hein, de magicien, pour manifester tes souhaits, ils vont bientôt se réaliser dans la réalité. Donc on est vraiment dans le même type de message. Sur ce que là on est plutôt dans un message que des guides désirent vous apporter. L'honnêteté, les efforts, la compréhension, tout ce que vous avez effectué va porter ses fruits et dans un sens bénéfique pour vous comme vous le désirez. Si vous êtes encore un peu timide au niveau de la communication, plutôt dans un manque, plutôt dans quelque chose de ce genre, ne pas hésiter du coup à communiquer de manière un peu directe puisque ça semble bienfaiteur pour vous et ça peut effectivement porter ses fruits pour votre couple. Waouh! Je vais prendre une dernière carte qui est plutôt en lien avec au développement personnel. Donc là on est plutôt sur des messages. Il y a un nombre de 10 incroyable, 10, 10, 10, 10, 10. On sent que vraiment vous êtes peut-être à la fin d'un cycle, d'un parcours dans votre couple. Vous avez peut-être été en séparation, vous remettez ensemble. Il y a comme quelque chose qui se renouvelle, qui se débloque, et c'est lié aussi à tout ce que vous avez traversé, quoi. Mais c'est super intéressant. Je prends un petit conseil pour vous. Retrouvez la vérité universelle. On parle beaucoup de vérité, de communication, d'honnêteté dans votre tirage. Alors bon, c'est clair en message en fait, mais c'est, je pense que cette carte parle d'elle-même. Il y a quand même une invitation ici à, prendre le temps de, méditer, se poser, comprendre sa personne. Vraiment c'est ça, c'est se pencher au plus profond de soi-même pour retrouver sa propre vérité, la vérité de son cœur, ce que votre cœur désire, pour pouvoir après enfin l'exprimer. La vérité universelle, chaque vérité de chaque personne en fait est valable à être écoutée et dite. Là c'est vraiment votre vérité mérite d'être écoutée, mais intérieurement, pour pouvoir ensuite être exprimée à la personne concernée. Vraiment, on est en appui sur le côté, vraiment sur l'honnêteté des sentiments, la vérité, qui vous êtes. C'est super appuyé dans votre tirage. Et là, c'est peut-être une invitation à vraiment se pencher sur soi, tout simplement, méditer, se pencher sur soi, plutôt que sur l'autre, pour exprimer sa propre vérité à l'autre personne. Donc vous qui me regardez, mon cher groupe 1, qui êtes plutôt dans une énergie pétard de feu, le désir, et que c'est super, peut-être
peut-être d'essayer, d'apprendre à vraiment se poser pour s'écouter au plus profond de soi-même. C'est aussi une invitation, c'est ça qui va vous apaiser peut-être pour aller de l'avant et être beaucoup plus en confiance pour allez vas-y on va communiquer. En tout cas vraiment ce sont les beaux messages qui sont là vraiment plus en message qu'en conseil et il semblerait que vraiment vous avez fait beaucoup de choses pour ce couple. En tout cas vous, si c'est un couple démarrant ou quelque chose qui est un peu à distance, il y a quand même des efforts, une compréhension de l'action qui vont être du coup célébrés et donc bienfaiteurs pour vous. Ouais. Voilà mon groupe 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez me mettre un petit j'aime ou vous abonner, vous savez, ça me fait extrêmement plaisir. Et écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Du coup, en fait, on va voir un peu quelle est la situation de votre couple en premier lieu. Puis après, on va voir un peu les conseils des guides, quels sont les conseils qu'ils pourraient vous apporter pour votre couple actuel. Donc là, c'est vous, comment vous situez par rapport à votre couple. Voilà. Là, c'est l'autre personne. Et là, c'est le couple, en fait, l'énergie du couple, la situation actuelle du couple. C'est parti. Alors, oula, on a la peur et le 10 de coupe. Alors, que ce soit une nouvelle personne, une personne avec qui vous n'êtes pas encore totalement, une personne avec qui vous êtes peut-être séparés, en tout cas votre situation actuelle vis-à-vis de cette personne et du couple, elle est teintée d'insécurité, je dirais. Il y a de la peur par rapport à l'épanouissement amoureux, l'épanouissement en couple, le fait de vous engager, le fait d'être heureux en couple. Donc ça, c'est peut-être des blessures qui sont liées à la notion de, vous voyez, de mériter ou non de l'amour, d'être heureux, des blessures d'antan, des blessures d'anciennes relations. Il y a cette insécurité-là, ces angoisses-là, parce que la peur, c'est plus que de l'insécurité, sur le fait de ne pas réussir en fait à être heureux en couple, à continuer à être heureux en couple, à être épanoui en couple. Voilà un peu comment vous vous situez par rapport à cette personne. Voilà, peut-être que vous avez actuellement en tout cas un peu de flip par rapport à ça. Le 10 de coupe, c'est une carte super heureuse d'aboutissement, de fin heureuse, enfin quelque chose qui est super, qui vous rend en joie. Et on parle quand même d'une fin, c'est-à-dire c'est l'aboutissement, si vous voulez, de toutes les coupes, de toutes les mineures de coupe. Et donc du coup, c'est un peu comme si vous aviez peur en fait que ce soit que passager et qu'il n'y ait pas de suite. Que la joie, l'aboutissement que vous avez pu ressentir avec cette personne, sur certains moments, ça ne se construise pas sur la suite. Après, voilà, ça peut vraiment inclure des peurs profondes d'expression des sentiments, le fait d'être heureux en couple, pas que seul, mais avec une autre personne. Enfin voilà, ça inclut beaucoup de choses. Vous voyez, la peur d'être heureux, quoi. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà comment vous pouvez vous situer vous actuellement. L'autre personne. 4 d'épée et karma. 4 d'épée karma. Bon, on a beaucoup de notions de structure. Je ne sais pas si l'autre personne elle travaille dans le bâtiment, comment dire, ouais, c'est ça, tout le côté architectural, patrimoine. 4 d'épée karma. C'est intéressant. Ok, ouais, elle a quelque chose d'assez structuré, en tout cas actuellement. Elle est beaucoup je pense, à se reposer, à prendre du temps, peut-être à guérir, hein, même physiquement ou guérir intérieurement. Elle prend son temps, on est plutôt sur une notion de j'ai besoin de repos, j'ai besoin de reposer mon mental, je ne m'éparpille pas trop partout. Il y a quelque chose de très structuré par rapport à son mental, mais qui permet de l'apaiser d'une certaine manière. Alors le karma, ça peut avoir plein de notions. Donc votre rencontre, elle le voit comme un karma. Voilà, c'était destiné, je devais rencontrer cette personne-là. Peut-être qu'actuellement, elle est dans une forme où elle est bloquée dans son lit, elle le voit comme un karma. Enfin, il y a toute une notion de destin, de karma qui entre en fait dans ses pensées actuellement.
Mais vis-à-vis de vous, en tout cas, et de ce couple, elle est un peu en retrait, elle est un peu en pause, d'une certaine manière, pour pouvoir peut-être traverser ce porche-là, franchir la porte et venir vers vous. Ouais. Ok. Enfin, venir vers vous. Alors là, c'est vrai que c'est une notion un peu bizarre de dire ça, puisque là, je parle de couple, soit parce que c'est vraiment une nouvelle, je le sens en tout cas en énergie, donc soit c'est parce que c'est une nouvelle personne, soit c'est parce qu'il y a eu une séparation, soit c'est parce que voilà, actuellement, elle est plutôt en retrait, quoi. Enfin, elle est plutôt à essayer au maximum de se reposer personnellement, quoi. Ok, votre situation de couple, vous, actuellement, c'est quoi là? 6 d'épée, bien, et confidentiel. Ah, il y a quand même beaucoup de secrets, hein. On est d'accord. Il y a beaucoup de secrets actuellement dans votre relation. Il y a peut-être encore des non-dits, il y a peut-être encore des choses qui sont gardées secrètes. Confidentielles, peut-être qu'effectivement votre couple n'est pas officialisé non plus, c'est-à-dire qu'elle est plutôt gardée sous silence, sous secret. Peut-être que c'est intérieur pour l'instant. Voilà, j'ai une notion de début. Je vais vous dire ce que je ressens, mon cher groupe numéro 2. Là, actuellement, je ne sens pas, en tout cas, vraiment un couple où vous vivez au quotidien ensemble, vous êtes harmonisés, enfin voilà, en tout cas, où vous pourriez y avoir des petits challenges. Je ne le sens pas trop comme ça, je sens quand même un peu de distance, soit de nouveauté, soit de séparation, renouveau, soit, vous voyez, je sens plutôt comme ça. Par contre, 6 d'épée, on sent qu'actuellement, il y a cette distance, mais il y a quand même de la communication. Elle reste voilà, privée entre vous, peut-être, mais j'ai l'impression, en tout cas, pour certains d'entre vous, en tout cas, qu'il y a quand même de la communication qui est là. Il y a comme une envie, enfin, je ne sais pas, en tout cas, on est beaucoup sur les pensées et la communication et l'intellect, vous voyez. Donc, soit pour certains, c'est vraiment dans de la télépathie, à distance, ça reste vraiment silencieux. Je veux dire dans secret, soit vraiment on est quand même dans un lien où vous communiquez un peu directement, vous y allez un petit peu plus franco. Ouais. Mais alors on va rester dans une énergie de couple, en tout cas, quelle que soit votre situation, qui est plutôt simplement dans la parole, la communication, et encore que parfois secrète, parfois non dite, parfois à distance. Voilà ce que je ressens dans votre situation de couple. Vous me direz, si ça ne vous parle pas du tout, alors peut-être choisissez un autre tas, parce que là on va voir du coup quels sont les conseils pour vous. Qu'est-ce que le tarot, mes chers guides, désiraient vous apporter comme conseil? Alors j'ai 6 de coupe, 6 d'épée, 6 de coupe. Bien. La reine de denier. L'as de denier. Et le cavalier de coupe. J'ai aussi le mât derrière. Le mât, le valet de bâton, ok. Coupe, denier. On est dans un aspect très féminin. Vous qui êtes dans une énergie de 6 d'épée plutôt qui est assez plutôt en lien avec le mental et tout ce qui est action plutôt masculin, là on est plutôt dans des conseils en lien avec tout votre aspect féminin. Que vous soyez un homme ou une femme qui me regardez. Bon, le premier message là qui me vient, certaines d'entre vous, enfin en tout cas, vous êtes mère, vous êtes père et il y a bien des enfants, vous avez peut-être des enfants, vous qui me regardez. Cette reine de denier est quand même bien dirigée vers ces enfants-là. Donc il y a vraiment tout un lien avec la maternité, hein, vraiment, le fait de vous occuper au quotidien de vos enfants. Voilà, ça c'est le premier message qui m'est venu, puisqu'elle regarde bien ses enfants, cette reine de denier. Maintenant, s'il s'agit effectivement d'une personne avec qui vous avez été séparés, voilà. Il y a une invitation effectivement, je dirais, à la réconciliation, parce qu'on a quand même tout un lien avec la mémoire et la nostalgie du passé dans cette carte-là. Donc il y a peut-être tout un lien avec, voilà, c'est ça, cette relation du passé, peut-être une invitation à la réconciliation et à offrir un nouveau départ sous forme de
enfin concrète en tout cas, dans quelque manière que ce soit, un cadeau, une invitation, tout ça, et également exprimer son amour pour la personne. Il y a une invitation à, je sais pas, en tout cas vraiment revenir sur le côté, vraiment tout votre aspect féminin, sentimental, ressenti de votre personne, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme, et du coup être dans cette générosité de cœur, générosité maternelle vis-à-vis de l'autre. Donc ça c'est vraiment une invitation, vous qui êtes peut-être dans des insécurités, donc essayez au maximum du coup c'est facile à dire je sais, mais du coup d'apaiser, je dirais d'une certaine manière, ce mental pour pouvoir aller de l'avant, oser proposer une sortie, oser offrir votre service, oser ouvrir votre cœur. Je n'oublie pas que j'avais le mât et le valet de bâton derrière, on est vraiment sur du renouveau, sur démarrer sur une nouvelle aventure, et c'est un peu ça qui est proposé en tant que conseil ici. Donc si actuellement vous êtes en couple et que vous êtes ensemble, il n'y a pas eu de séparation, là on est vraiment, je dirais, beaucoup sur l'aspect féminin, le soin à vous-même, le ressenti, l'ouverture du cœur, et c'est-à-dire la proposition concrète de, je sais pas, d'activité, l'ouverture de cœur, la générosité de cœur, enfin voilà, offrir un cadeau d'ailleurs, vous pouvez. On a beaucoup de liens avec la main qui offre au service de, voilà. Comme on a aussi le fou, le mât, le valet de bâton, il y a beaucoup de notions d'enfantin, de spontanéité. C'est peut-être une invitation pour vous, quelle que soit votre situation de couple, mais de retrouver cette joie enfantine, cette notion spontanéité d'enfant, beaucoup plus légère, beaucoup plus spontanée et simple. On a beaucoup de simplicité avec ces marguerites et ces pâquerettes, plus que du coup être dans cette peur, cette insécurité, ou alors cette maturité qui pourrait vous bloquer un peu, vous enfermer, voilà. Être plus dans cette spontanéité-là, voilà, je dirais. Et donc, contrairement au 6 d'épée où on va être dans la communication, dans les pensées télépathiques, là, c'est des actions qui sont plus concrètes, dans le matériel ou par le biais de votre cœur. Enfin voilà, exprimer avec le cœur, être vulnérable. Yep. Oser montrer sa fragilité également. La reine de denier, moi je l'adore. Enfin, c'est une reine indépendante. Voilà, elle peut être mère, elle peut être workwoman. Elle est indépendante, elle a une maturité. Elle est aussi très intuitive quand même, très intuitive, très maternelle. Bon, mais du coup, elle a cette statut de reine mature et responsable. Et donc du coup, elle pourrait des fois ne pas oser. Être un plus faux-folle, plus spontanée, voyez. Donc là, c'est cette invitation-là pour vous. Je vais vous prendre un autre conseil. Hop là, mais j'avais pas vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. C'est les secrets. Bon, on avait confidentiel et secret. Bon. En gros, c'est cache tes plans et tes actions de ceux qui ne sont pas prêts à accepter la personne qui est tuée, en fait. Ok, mais là, c'est une magnifique carte. Hein. Je vous la montre de peu près. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est une invitation à garder secret. Peut-être cet amour, pour l'instant, à le garder également secret vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de... ouais, c'est ça, de... alors, ça peut être l'amour secret, cet amour de le garder secret par rapport à d'autres personnes pour l'instant, parce que ça ne concerne que vous, qu'il n'y a pas besoin de le dévoiler. Et sinon, à l'intérieur de votre couple, vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être, voilà, il y a peut-être une construction à faire, des choses. En tout cas, c'est une invitation pour votre couple de ne pas le divulguer à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas OK, qui vont peut-être mettre leur grain de sel et polluer votre couple d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je sais pas, moi peut-être que si vous avez l'intention de revenir vers cette personne, de passer à l'action, peut-être n'en parlez pas, enfin faites attention à qui vous en parlez, par exemple, parce qu'ils pourraient mettre leur grain de sel et ça pourrait vous perturber, faire retrouver vos peurs, hein, par exemple. Si au sein de votre couple vous avez des projets d'acheter une maison, de déménager, de machin, peut-être que les 6 d'épée là actuellement, vous là, qui me regardez, 6 d'épée confidentiel, vous êtes en couple, peut-être que voilà, vous êtes en couple et vous avez l'intention de déménager, vous avez l'intention de vous barrer. Pour l'instant, vous n'en parlez pas trop. Et bien, vous faites bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que
Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Quelle que soit votre situation, peut-être que voilà, finalement votre relation est encore un peu secrète, vous pensez vous retrouver, c'est confidentiel, vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, faites attention à qui vous en parlez. Donc là on est dans une invitation à garder aussi les choses pour vous, certaines choses, vous n'avez pas besoin d'en parler au monde entier. On a un autre conseil pour vous. Et là, il y a cette carte, du coup, c'est le push. Donc, c'est vraiment pousser. Enfin, c'est un peu dans le sens, vas-y, ose quoi, ose passer le pas, ose parler à cette personne, ose dévoiler le sentiment, ose passer à l'action au sein de ton couple. On est vraiment sur un côté un peu plus punchy, quoi. Donc, sans réfléchir à qu'est-ce qui va se passer par la suite, sans réfléchir à comment je dois faire au mieux pour faire telle action et de telle manière. Là, c'est vraiment y aller un petit peu plus avec spontanéité. Voilà de quelle manière je reçois ce message pour vous. Ok. Je vais vous prendre un dernier message, un dernier conseil pour vous, plus en lien avec le développement personnel. Dernier conseil des guides. Donc du coup, c'est la carte l'état d'être au-delà de l'identité. I am, I am. Je vais vous lire la carte. Enfin, j'ai regardé un petit peu. Alors, c'est quoi ça? L'état d'être. Ok. Bon, cette carte vous fait le cadeau du message suivant. Cessez de cloisonner votre état d'être et de vous définir par rapport aux émotions de passage, aux fonctions dont vous avez la charge ou à votre forme physique. Vous êtes, point. Cet état de fait est illimité. En prendre conscience vous ouvre à votre infini potentiel. Ouais, c'est aussi une carte pour se dire que vous êtes plus que vous ne le pensez. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de très intérieur, mais qui effectivement peut se dévoiler sur le corps physique, enfin à l'extérieur. Et je retrouve en fait cette notion de peut-être ne pas... En fait, vous êtes bien comme vous êtes, voilà, on va dire de cette manière-là. Votre personne, elle a son unicité, elle a son importance, si vous voulez, elle est magnifique. Et en fait, là, c'est vraiment un mantra à vous dire, je dirais, une affirmation à vous dire que vous êtes bien tel que vous êtes. Et je ne sais pas, il y a toute cette notion de stature, peut-être de perfectionnisme, de concentration, d'analyse, voilà, chez vous, qui fait que du coup, ça peut effectivement vous bloquer pour être vous-même. Être vous-même, je suis, vous êtes. Vous êtes là, vous êtes qui vous êtes. Et vous êtes parfait comme ça. J'entends de cette manière-là, vous voyez, en termes de message. En fait, et puis voilà, vous êtes plus grand, plus lumineux que toutes les limitations et les peurs que vous pourriez vous mettre. Vous voyez, cette forme de contrôle que vous pourriez mettre sur vous-même. Voilà, c'est une carte un peu, on est vraiment sur le côté très très intérieur. J'espère que je m'exprime bien, que vous arrivez à me comprendre, que ça vous a parlé, en tout cas ce tirage. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas voilà, à me laisser un commentaire, un message, un petit like si vous avez aimé vous abonner. Voilà, moi j'ai été ravie, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Du coup on va voir en fait quelle est d'abord votre situation actuelle dans votre couple et puis on verra un peu quels sont les conseils que l'on peut vous apporter pour votre situation actuelle pour vous. Donc là en fait c'est vous, comment vous vous situez actuellement dans votre couple. Là c'est l'autre personne et là c'est le couple en fait, la relation, elle se situe comment, vous êtes comment actuellement. Ok, donc vous. Alors... On a le 7, c'est le chariot qui est quand même appuyé par la victoire dans ce deck. Ouh, influence ce message, c'est vachement beau. Ok, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas, ouais. Ok, donc clairement, vous, à l'intérieur de cette relation, actuellement, vous vous sentez donc victorieux, clairement. C'est comme si, enfin, vous aviez
je ne sais pas moi, pu communiquer avec cette personne, quand même les messages, avancer, vous êtes quand même dans un élan de j'y vais, je continue, il y a plein de peps en fait qui ressort, et émotionnellement vous sentez bien et victorieux, vous voyez. Le chariot, on est souvent, une fois qu'on a fait un choix, on y va, voilà, il y a un choix à faire, c'est une arcade majeure qui est tombée, et en fait vous vous dirigez vers la personne, vous y allez. Par contre, dans ce deck, elle est particulièrement marquée par la victoire, comme pourrait être le 6 de bâton. Donc c'est une réussite pour vous. Vous vous sentez bien émotionnellement, comme si vous avez enfin réussi à accomplir quelque chose. L'influence message, donc il y a beaucoup de messages qui ressortent pour vous. Je pense que déjà vous avez été très connecté pour sentir comment ou aborder cette personne, ou communiquer avec cette personne. Si votre couple est du genre bien établi, vous vous sentez connecté intuitivement pour pouvoir, je sais pas, exprimer votre amour, exprimer ce que vous ressentez avec la personne avec qui vous êtes. Il peut y avoir effectivement, par le biais donc soit de guidance comme ça sur internet ou d'autres messages, ça vous a aidé via le web à comprendre qui était cette personne, comprendre aussi quelle démarche faire, comment poursuivre la relation avec cette personne, la communication, tout ça. Ça peut être aussi des aides extérieures qui ne sont pas liées au web, clairement. Peut-être que vous avez reçu un message de cette personne, ça vous a mis en joie en fait. Vous voyez, c'est ça. Ça a confirmé votre intuition et du coup vous continuez à poursuivre avec cette personne-là. Dernière chose, avec cette influence, là on est quand même bien dans les eaux avec le chariot, vous voyez, la victoire. Il est bien possible effectivement que vous le ressentiez télépathiquement, que cette personne, vous la ressentiez télépathiquement, énergétiquement, il y a vraiment un lien 5D assez fort entre vous, même si, voilà, par exemple, vous êtes à distance. Voilà. Le chariot inclut un déplacement, donc il est bien possible que vous ne habitiez pas ensemble ou que vous ne soyez pas à côté, qu'il y a une certaine distance qui continue à exister. Pour notre cher autre, on a la célébration et le valet d'épée. Waouh, c'est super intéressant. Ok, on a l'impression que vous êtes quand même plus ou moins sur la même page. On retrouve encore le fait qu'actuellement cette personne, avec vous, en tout cas, elle est en peps, elle est en joie, il y a de la célébration. Donc peut-être qu'il y a eu des retrouvailles, peut-être qu'actuellement vous êtes en pleine fiesta en couple, quoi. Enfin franchement, je ne sais pas comment dire, mais voilà, vous faites des sorties, vous célébrez, il y a des anniversaires, enfin, des choses comme ça. Et du coup, ça vous inclut tous les deux, quoi. Il y a un partage de joie. Valet d'épée, ce que je retrouve en fait entre ce message et ce valet d'épée, il y a quand même, on sent que du coup, il y a quand même une joie pour cette personne actuellement, le fait d'avoir communiqué. Elle est peut-être un peu timide, elle est un peu maladroite, elle est peut-être elle est encore peut-être jeune en termes de communication, mais le fait de communiquer avec vous quand même, il y a un peu de communication, je pense en tout cas, là, ce que je vois en tout cas pour l'instant, ça la met en joie. Certains d'entre vous, il peut bien s'agir d'une nouvelle personne, quelqu'un que vous n'avez pas rencontré depuis longtemps, et du coup vous avez le peps émotionnel pour aller de l'avant, pour aller vers cette personne, et cette personne qui vous regarde d'ailleurs, comme ce valet d'épée, elle vous voit comme quelque chose de naissant, de nouveau, avec de la communication intéressante et tout ça. Il y a de l'intérêt, quoi, c'est ça que je veux dire, et ça peut être par le biais de la communication. Et clairement, ça la met, il y a quand même ce sentiment que c'est cool de passer du moment avec cette personne, c'est nouveau, enfin voilà, il y a quelque chose de joyeux aussi. Votre situation de couple. Alors, il y en a deux. Alors, on a le 7 d'épée, on y est avec les épées là, chez vous. Donc, le mental, la communication, tout ça. Ou l'anxiété, la nostalgie. Bingo. Anxiété balayée par cet océan, c'est sublime, et là on a bien des eaux sur ces plantes, sur ces feuilles. Intéressant, parce que là on va aussi parler quand même d'une certaine manière un petit peu d'anxiété. C'est pas la carte de l'anxiété, mais quand même, on est dans les épées, on est dans les mentales, on sent que l'un et l'autre, voilà, vous êtes peut-être en joie, je ne sais pas. Alors, on a plusieurs situations ici, mais en tout cas,
pour les deux ensemble, il y a quand même actuellement des insécurités, de l'anxiété pour la communication, un peu de maladresse. Oui, non, ça reste là, voilà, on sent que ça peut prendre quand même le mental. On est quand même dans une relation actuellement de communication, d'intellect, et il y a le mental qui joue beaucoup dessus, son tour. Vous voyez ce que je veux dire? Super intéressant, donc 7-7, on y est, ok. Donc je vais prendre les différents scénarios que j'ai ici. Alors, pour certains d'entre vous, il s'agit d'une personne avec qui vous avez été en couple, il y a une séparation, il y a une distance, il y a quelque chose qui a fait que, voilà, il y a eu séparation. Le fait de penser à vous ou le fait de vous écrire reste une joie pour l'un et l'autre. Voilà ce qu'on veut dire. Donc peut-être qu'il y a eu un redémarrage, c'est une joie. Ce qui n'empêche que ça reste encore un peu secret sous silence, c'est pas quelque chose que vous allez dévoiler que, par exemple, vous vous êtes réconciliés, ça reste un peu caché, ça reste un peu d'une certaine manière pour vous deux un peu stressant. Oui, non, je ne sais pas, est-ce qu'on continue, je fuis pas. Et puis parce qu'il y a quand même les angoisses du passé, les insécurités du passé, de la nostalgie par rapport, voilà, il y a un retour vers le passé avec cette personne et ça crée quand même certaines angoisses. Ça peut être des angoisses, des insécurités, de l'anxiété par rapport à des relations passées. Et là, sur cette relation, ça redémarre, mais je retrouve encore ces insécurités du passé. Vous voyez ? Pour d'autres, donc il s'agit en effet peut-être d'une nouvelle personne, hein, vraiment. Il n'y a pas eu de réconciliation. Et donc du coup, ça reste un peu discret, ça reste encore passé un petit peu sous silence. Et l'un et l'autre, actuellement, vous êtes quand même bien marqués par des insécurités, des anxiétés par rapport à la suite. Même si je sens de la joie et du peps pour continuer, on a quand même une ambiance, si vous voulez, de l'un et l'autre, de stress, quand même, de stress lié au passé. Et pour avancer, le fait que ce soit passé aussi sous silence, le fait que ça ne puisse pas être divulgué, ça c'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, si vous êtes bien établi en couple, c'est-à-dire il n'y a pas eu de séparation, c'est pas non plus une nouvelle personne, ce que je ressens, c'est que il y a encore de la timidité au niveau de la communication, de certains, il y a des non-dits en fait au nom de la relation. Et les angoisses et anxiétés ne sont pas forcément liées à l'autre personne, vous voyez, c'est peut-être l'un et l'autre qui ont des anxiétés, vous avez des anxiétés par rapport à des choses qui vous sont propres personnellement de votre passé. Voilà. Et ça influe actuellement sur votre couple, d'une certaine manière. Et c'est pour moi bien lié à peut-être l'expression des sentiments, l'ouverture du cœur, parce que cette anxiété, elle est balayée par les eaux. On sent que le cœur a encore des difficultés pour s'ouvrir par des blessures d'antan, hein, des insécurités et des blessures d'antan. Donc, vous allez me dire, ouais, alors je me reconnais, parce qu'en effet, c'est une nouvelle personne, et je me reconnais aussi pour le 3, vous l'adaptez. Mais vous voyez un petit peu l'atmosphère de mon cher groupe 3 du couple actuellement. Si ça ne vous parle pas du tout, bah sachez que peut-être cette guidance ce n'est pas pour vous. Allez peut-être voir prendre un autre tas ou attendez une autre guidance pareille. Là on va voir un peu quels sont les conseils des guides pour vous actuellement. Conseil pour mon cher groupe 3. Alors, j'ai l'as de coupe et le valet de denier. J'oublie pas qu'il est tombé dessus, mais je vais voir quel conseil peut-on donner à mon groupe numéro 3. Oh, j'avais pas vu. Le 8 d'épée. J'hallucine sur le fait que... Pardon, il y a exactement les mêmes cartes qui partent, enfin beaucoup de cartes qui se ressemblent au niveau du conseil par le pied des guides. Je prends une dernière carte pour vous. Ah oui, donc le 9 d'épée. Et on a donc l'étoile en dos de deck, je vais vous la prendre quand même.
Ok, ben vraiment je retrouve beaucoup de messages que j'avais dans les autres groupes, mais ça se retrouve par rapport à votre situation aussi. Je pense vraiment que vous avez, tous les deux en fait, un mental d'acier, un mental beaucoup d'intellect, quelque chose, vous avez des idées, vous avez un intellect très fort, vous êtes très intelligent. Mais cet intellect, dans votre situation actuelle, vous pollue d'une certaine manière, vous crée beaucoup d'anxiété. Il y a des angoisses, ça peut même être des insomnies. Il y a beaucoup d'interrogations qui continuent en fait, en continu, vous voyez, par rapport à l'autre personne. Actuellement, je pense vraiment que c'est lié à ça. Je ressens quand même beaucoup sur le fait, la nécessité en termes de conseils de redémarrer avec un peu plus de spontanéité d'enfant et avec moins de... c'est ça, essayer au maximum de calmer ce mental en fait qui peut vous enfermer actuellement. C'est vraiment quelque chose, des messages qui sont venus dans les autres groupes également, mais là c'est vraiment, apparemment particulièrement le conseil des guides. On est dans un démarrage en fait avec un as de coupe comme on redémarre, on tend sa main avec générosité, on ouvre son cœur et ce valet de denier qui était tombé comme ça, là vous voyez sur l'as de coupe, c'est comme un petit enfant qui va redémarrer une nouvelle affaire, une nouvelle activité, un nouvel intérêt. Donc que vous soyez une nouvelle personne, une réconciliation ou une personne avec qui vous êtes bien établi en couple, là il y a vraiment un conseil de retrouver cet enfant intérieur, redémarrer avec plus de spontanéité, peut-être un peu de maladresse, peut-être un peu de... Voilà, il y a de la joie enfantine, plutôt que du coup d'être axé sur vraiment le côté peut-être, oui, peut-être plus mature, plus intellect, mais qui vous, actuellement, est plutôt vous angoisse. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression aussi que, là vous allez me dire si ça vous parle, mais là je vous le dis, j'ai vraiment l'impression que vous pensez beaucoup à comment soit réaborder cette personne, aborder cette personne, exprimer voilà, ce que vous désirez exprimer. Enfin, il y a beaucoup de pensées, elle est quand même dirigée vers là, voyez, la tête, en lien avec ce démarrage. Et là, c'est vraiment une invitation du coup, à ne pas y penser, j'ai envie de dire. Vraiment, il y a une spontanéité qui est proposée pour aller de l'avant avec cette personne. Il y a l'étoile en dos de deck, en énergie globale de conseil. Là, c'est vraiment une invitation à garder espoir. Garde espoir. C'est vraiment une carte d'espérance, si vous voulez, l'étoile, avec douceur. Donc là, c'est vraiment, on est dans une invitation à prendre soin de soi, à être beaucoup plus, je dirais, dans un optimisme, même enfantin, vous voyez, avec plus de distance que, du coup, un mental d'acier. C'est vraiment, en fait, c'est aussi une carte un peu positive pour dire garde espoir, ça va aller, ouais, tu vois. Vous voyez, entre l'influence et l'étoile, on est quand même dans des cartes similaires. Voilà, il y a peut-être effectivement des connexions via le web. En fait, vous communiquez majoritairement via Internet, ou alors c'est une rencontre via Internet. En tout cas, il y a un lien avec la distance géographique, si vous voulez, et la communication à distance. Et bien, c'est un petit peu peut-être continue de cette manière-là, pour l'instant, en gardant cet optimisme. Et une fois le ressenti, une fois apaisé, une fois guéri, propose quelque chose de concret, mais avec spontanéité. C'est-à-dire une sortie, peut-être un peu de générosité, je ne sais pas, un cadeau. Voilà, on est dans quelque chose de matériel et de concret. Donc une activité, quelque chose de concret, voilà, un cadeau, mais vraiment avec, je dirais, sans y réfléchir. Ouais, c'est un peu fort en message, c'est assez, enfin je veux dire c'est clair pour ma part en réception de messages. J'espère que c'est clair également pour vous. Il est aussi bien possible, vous voyez, que en réalité cette personne vous montre de la générosité de cœur, vous a montré des possibilités, et en fait, comme cette 8 d'épée où elle est bandée, les yeux bandés, vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à recevoir, ça c'est tout à fait possible, le fait qu'en fait, non, la personne, elle est quand même là, mais peut-être que ça reste encore, enfin elle est quand même là, elle vous apporte une certaine générosité, vous voyez, mais ça reste... encore, vous n'arrivez pas à le voir parce qu'il y a tellement trop d'insécurité mentale qui vous pollue que du coup, vous n'allez pas le recevoir, quoi. J'espère que je m'exprime bien. Voilà.
Je vais vous prendre un autre conseil, oui. Quel conseil pourrait-on apporter à mon cher groupe 3? Alors c'est, hop là, donc c'est deux personnes là, sur le cheval là. C'est un peu la victoire là, c'est comme vous. Et donc c'est la comparaison. Sois complètement toi-même et qui tu es sans te comparer. C'est ça donc le vrai gagnant de ta seule compétition en fait. C'est être vraiment le gagnant de ta seule compétition. Vraiment, là c'est une invitation. Donc, effectivement, à ne pas se comparer. À ne pas essayer au maximum de ne pas nous comparer par rapport aux anciennes relations. Peut-être que du coup, il y a des insécurités qui reviennent par rapport à des trahisons qui ont pu être passées, si vous voulez, avant. Le fait que du coup, cette personne, peut-être, elle est entourée de d'autres personnes et tout ça. Donc vraiment, il y a un stress qui peut venir aussi de ça. Et puis ça, c'est aussi se comparer, se dire je suis moins bien, elle est parfaite, lui il est parfait. Voilà, on a vraiment toutes ces insécurités qui peuvent revenir chez vous actuellement, quoi, peut-être. Donc là, c'est vraiment une invitation à être entièrement vous-même, quoi, tout simplement, et c'est au maximum de voir la valeur et la beauté de votre personne. Et c'est ça qui va vous rendre gagnant, dans tous les cas. Voilà. Je vous mets ça comme ça. Et là, on a donc cette magnifique carte également, donc qui va parler de cycle. 74, 76, intéressant. On a le 11, c'est chiffre 2, et le 13, chiffre 4. On a quelque chose vraiment de très... et puis on commence par un C, voilà, ça c'est intéressant. Il y a quelque chose de très... comme une stabilité, quoi. Peut-être que c'est vraiment une invitation à rester, à essayer de stabiliser ses émotions. On parle de cycle en tout cas, donc le vent blows, souffle, la roue tourne. Et c'est les giboulées de Mars. Hein. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a gogo. En fait, on passe à travers des cycles, comme la nature, parce qu'on est effectivement, on fait partie de la nature. Voilà. Donc là, c'est, je dirais en fait, donc suivre effectivement ces cycles de naturel, voilà, suivre le flot d'une certaine manière de la nature. Et voilà, on est vraiment dans un mois de mars actuellement, ça agite, ça bouscule, il y a beaucoup de vent, il y a les giboulées de Mars, c'est pas pour rien. Et donc ça fait des giboulées, des tumultes aussi intérieurs. Vous voyez, on a vraiment ça. Ça, c'est les giboulées de Mars. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est ça, suivre le flot. Ça fait partie du cycle et après ça passera, je dirais de cette manière. C'est ça qui permet de faire bouger les choses et avancer donc au sein de votre relation. C'est donc aussi une acceptation en fait du changement, voilà, des tumultes de la vie, des changements pour que quelque chose se remodèle en fait dans votre couple, dans vos relations, dans votre vie. En réalité, voilà, il n'y a rien qui est statique en fait dans la vie. On fait vraiment partie de la nature, on va le ressentir énormément. Moi, je sais pas vous, mais moi j'ai pris en pleine poire la pleine lune du 7 mars. Ça a été super fatigant pour moi, donc j'ai vraiment été vraiment très 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 fatiguée. Voilà, on fait partie de la nature, on est un tout et on va le ressentir. Et donc du coup, c'est vraiment une acceptation que voilà, les choses bougent, les choses avancent et donc laisser le flot de la nature couler pour qu'on puisse se renouveler notre vie. Voilà. Du coup, je vais prendre un dernier, c'est-à-dire un message conseil en fait que j'avais pris aussi pour les autres groupes, un peu plus en lien avec le développement personnel. Donc pour vous, mon cher groupe 3. Ouais, bon alors il y en a 10 000 qui sont sortis. Il y en a encore 10 000. Décidément, chez vous, ça va sauter, mais alors, de fou. Pour mon groupe 3. Je sais pas, il y en a 3 qui sont tombés. Je sais pas si je les prends. Et chez vous, ça veut sortir par 3, par 4. Bah allez, vas-y, on va les prendre. Ah, mais c'est en plus exactement la même carte qui est sortie. On a s'ouvrir à la magie de la vie. Je vais vous admirer cette magnifique carte. Donc elle tient un pendule
cristaux, donc peut-être que c'est quelque chose qui vous parle en particulier. Il y a beaucoup d'apaisement ressenti qui se dégage de cette carte. Donc s'ouvrir, vous voyez vraiment, c'est s'ouvrir à la spontanéité de la vie, aux petits imprévus. Peut-être que cette personne aussi va venir elle-même directement en retour. Et puis on est vraiment encore toujours dans cette acceptation de cycle, de changement. Il peut y avoir des belles surprises pour vous. Et c'est vraiment l'invitation à s'ouvrir à cela, à ces surprises-là, aux petits imprévus. Et encore cette spontanéité d'enfant, comme je vous disais juste avant. Magnifico. Donc on a l'énergie de guérison. Voilà. Donc ça c'est vraiment la carte de l'étoile. Donc ouais, prendre le temps également donc déjà de vous reposer dans votre intérieur et de guérir intérieurement de cette relation ou des insécurités qui sont liées à d'autres relations à l'intérieur de votre couple. Voilà, on est quand même dans une énergie, une atmosphère où il y a besoin de temps pour guérir intérieurement. Oh, mais c'est beau ça. La corne d'abondance, on aime, voilà. Il y a peut-être des tutunes qui arrivent pour vous. Oh, c'est pas un tirage qui est marqué par l'argent, bon, spécialement, mais peut-être qu'effectivement, maintenant, il peut y avoir vraiment, encore une fois, un cadeau qui va venir de cette personne, où vous, voilà, peut-être qu'effectivement, vous allez offrir, enfin voilà, on est vraiment dans du bien matériel, cadeau, activité, à cette personne-là. Corne d'abondance, c'est un super message. Là, on est plutôt, je ne sais pas si on peut l'apporter en conseil, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un message des guides pour vous dire que l'abondance arrive, en fait, tout simplement. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, de tous les efforts que vous avez effectués. Vous allez sortir un peu de cet enfermement qui va vous rendre beaucoup plus abondant intérieurement et puis dans le concret. Voilà, la corne d'abondance. Après, donc voilà, c'est peut-être une invitation à se dire que oui, en fait, vous pouvez être the winner, vous pouvez gagner, vous êtes abondant, vous êtes parfait tel que vous êtes. Hein, il y a vraiment tout ça, c'est un peu, peut-être il y a vraiment un manque de confiance par rapport à votre propre personne et lié aux relations amoureuses qui ressort, enfin actuellement, et là je dirais c'est un petit peu un message positif pour dire que ça va porter ses fruits. En fait, les messages, l'ouverture de votre cœur, voilà, ça va porter ses fruits. Il faut simplement un peu de temps d'apaisement, de guérison et voilà, une ouverture également de votre part à l'amour. Voilà, donc voilà mon groupe 3. Écoutez, moi j'étais ravie de faire cette guidance, j'espère que ça a pu vous parler. On a beaucoup de schémas différents, voilà, alors vous me direz en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. Et puis écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vous éclairer, vous apaiser. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre un petit like, un message, un abonnement, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.